Sorry, I haven't fully understood that point. No problem. Which part has been unclear? Bonjour, bonjour. Nous voilà pour un nouveau dialogue qui s'intitule Asking for clarification in a meeting. Asking for clarification in a meeting. Alors, ça se passe entre Rachel et James. Et je voulais vous donner encore ce conseil d'écoute. Écoutez le dialogue en entier au moins la première fois, sans l'arrêter, sans le stopper. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire, même votre oreille va se faire aux voix déjà et va distinguer des mots, mais si vous coupez, vous arrêtez le subconscient, vous arrêtez votre mécanisme intérieur de compréhension. Donc, faites la première lecture. Je conseille à mes élèves d'en faire de faire 3 lectures d'affilée sans s'arrêter. Juste appuyer sur play, cliquer sur l'horodatage qui est dans la première ligne de description et laissez-vous faire. Laissez faire. Écoutez. Vous allez peut-être capter 2-3 mots la première fois, un peu plus la deuxième et encore plus la troisième. Et après vos écoutes, en ayant peut-être les questions, vous pouvez, pour y répondre, vous pouvez faire des arrêts à chaque intervention, à chaque phrase, si besoin. D'accord? C'est vraiment un conseil simple, mais très efficace, parce que votre subconscient, il est toujours alerte. Hein. Tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous entendez, votre subconscient l'écoute, l'entend, est au courant. C'est toujours notre mental, notre conscient qui fait barrière, notre voix intérieure qui se dit ah, j'y arriverai pas. Mais non, 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 c'est possible. Laissez faire votre subconscient et ensuite, peut-être 2 jours après, vous pouvez détailler et essayer de forcer un petit peu pour comprendre tout ce qu'il y a. D'accord? Bref, donc aujourd'hui, c'est asking for clarification in meeting. Et donc, c'est Rachel et James. Écoutez le dialogue tout de suite. Asking for clarification in a meeting. Sorry, I haven't fully understood that point. No problem. Which part has been unclear? The timeline. It has changed, hasn't it? Yes, we have adjusted the schedule. Okay, so the deadline isn't next Friday anymore? Correct. We have extended it by 1 week. That's why I was confused earlier. I understand. We haven't explained it very clearly. Thanks for clarifying. I have updated my notes. Great. By the way, have you shared this with the team? Yes, I have already sent a message. At least everyone is aligned now. Donc voilà, encore du present perfect. Très bien, on changera à la semaine prochaine, promis. Les questions. C'est à vous maintenant de répondre dans les commentaires. La première question. Quelle partie de la réunion n'était pas claire pour Rachel? Quelle partie de la réunion n'était pas claire pour Rachel? La deuxième question, c'est quelles actions Rachel et James ont-ils prises pour clarifier la situation? Quelles actions Rachel et James ont-ils prises pour clarifier la situation? Commentaire, anglais ou en français, c'est très bien.
Et en anglais, avec les petits passages où il y a la réponse, la première question c'est What part of the meeting was unclear for Rachel? What part of the meeting was unclear for Rachel? OK? Écoutez le passage. No problem. Which part has been unclear? The timeline. It has changed, hasn't it? Et la deuxième, c'est What actions have Rachel and James taken to clarify things? What actions have Rachel and James taken to clarify things? Voici le passage. Thanks for clarifying. I have updated my notes. Great. Have you shared this with the team? Yes, I have already sent a message. Mettez-moi dans les commentaires les réponses, bien sûr, mais aussi vos commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série de dialogues avec un point de grammaire dedans, avec des mots de liaison, linking words. Faites-moi un feedback, d'accord? Plus vous me ferez des feedbacks dans les commentaires et plus je saurai quoi vous correspond, qu'est-ce que vous aimez, peut-être des sujets. Ok, n'hésitez pas, je lirai les commentaires. Take care and I'll see you next week. Bye.